Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc, avant de commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous adresse bien sûr tous mes remerciements, toute ma gratitude pour vos soutiens, pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Vraiment un grand merci pour tout. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début et aussi aux nouveaux abonnés. Je suis heureuse de vous compter parmi la communauté. Alors, là, j'ai pas encore fait le tirage. J'ai pas encore fait le tirage, je vais le faire avec vous. Euh, Guidance sentimentale. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, prenez de la hauteur sur les tirages, toujours, d'accord? Et gardez votre libre arbitre, surtout. Ici, donc, on est en guidance générale, donc certaines choses peuvent vous parler, d'autres pas. N'hésitez pas à demander une consultation, une guidance personnalisée si vous souhaitez avoir vos propres messages. D'ailleurs, à ce sujet, donc, je vous rappelle qu'il y a une offre à tarif préférentiel, donc, pour une guidance pour une guidance d'une heure 15 à peu près, euh, en direct avec moi. Donc, je réponds à vos questions. Donc, c'est sur le thème ou les thèmes de votre choix. Et si vous souhaitez donc plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous laisse l'adresse ci-dessous. Donc, c'est une guidance une heure et quart, donc en fonction des messages, je ne sais plus si je l'ai dit, à 27,50 €. Voilà. Donc, et elle est valable jusqu'au 21 septembre inclus, d'accord? 21 septembre 2019. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer le mail pour plus d'infos. Donc, moi, je vais commencer. En fait, je suis en train de regarder mes oracles, ceux que j'ai sous les yeux déjà. On va commencer comme ça. Donc, c'est une guidance générale, une guidance sentimentale sur le thème où en est votre autre par rapport à vous, par rapport à votre relation, et puis comment ça va évoluer dans un futur plus ou moins proche. Ok. Hum, hum, hum. Alors déjà, on va prendre une carte avec l'amour universel, donc de Tony Carmine Salerno un petit peu, d'accord? On va commencer avec ça. Alors, avant de commencer le tirage, j'utiliserai les mêmes oracles pour les deux tirages. Je vais vous faire deux tirages, vous aurez le choix. Alors, vous avez le choix entre le petit bracelet doré, ok, petit bracelet doré, ou bien la petite fleur, une fleur rouge. Voilà. Oups. Donc, je vous laisse choisir donc entre la petite fleur rouge et puis le bracelet doré. Donc, je vous laisse faire pause si vous voulez vous concentrer pour réfléchir. Et moi, je vais commencer le tirage. Et je vais commencer par la fleur. Ok? On va commencer par le tirage qui correspond à la fleur. Je la mets là. Voilà, donc, j'ai pris un premier oracle, l'amour universel de Tony Carmine Salerno. On va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder déjà où en est votre relation, d'accord? Un message par rapport à votre relation.
ouais, ce qu'il en est. On va voir ce qu'on nous dit par rapport déjà à la relation que vous avez par rapport avec à votre autre. Ok, pour le tirage ici, avec la fleur. Je sais pas si je les ai remis dans l'ordre en fait que j'avais utilisé. Alors, déjà, le premier message que nous avons, hein, par rapport à votre relation, où en est votre relation. Donc, j'ai eu la carte de message de l'au-delà. Ok. Et en deck, ici, j'ai la carte de l'enfant intérieur. Alors, où est-ce que vous en êtes là Ici, on me parle que vous recevez des messages, des signes, des plans invisibles, des signes de vos guides également, que vous recevez des messages. Ouais. Concernant votre relation, concernant la voie à suivre, concernant ouais, le travail à faire sur vous aussi. Ici, j'ai l'enfant intérieur. Vous en êtes encore à travailler sur votre enfant intérieur, sur votre lumière intérieure. À laisser cet enfant intérieur s'exprimer. On est sur une phase de prise de conscience, on est sur une phase de guérison. De guérison, ouais, de guérison et d'ouverture du cœur. On travaille sur l'ouverture du cœur, de la reconnexion à son enfant intérieur et on reçoit des messages. On reçoit des messages de son autre aussi. Même à travers les rêves. On parle aussi, bien sûr, de la 5D. On parle aussi donc de messages de vos guides, de synchronicité qui se mettent en place, qui vous montrent la voie à suivre. En même temps, on me parle aussi que vous recevez des messages, des signes, afin d'exploiter votre lumière intérieure, pour la laisser briller. Pour y voir plus clair, pour mettre de la lumière dans les zones d'ombre quelque part. Hein. On est encore à faire ce travail un peu d'introspection aussi sur soi. On est sur le travail sur soi dans cette relation. Hein. Ça vous fait travailler sur vous et sur votre enfant intérieur. Oui, c'est un travail en profondeur. Hein. Ça fait travailler également les émotions. En même temps, oui, excusez-moi. Bon, excusez-moi, ça a sonné, j'ai dû mettre sur pause. Donc, je vous disais, ben justement, hein, ça a sonné, on reçoit des messages, hein, c'est pas une petite synchronicité. Euh, oui, il y a aussi le fait de travailler, de transformer sa part d'ombre quelque part, hein, d'accord? De travailler sur soi, donc sur ses blessures également, hein, blessures de l'enfant intérieur, de travailler sur ça et de les transmuter en lumière. Hein.
On est en phase de purification également, hein. En tout cas, vous êtes aussi guidé. On vous montre aussi le fil conducteur, hein, que tout ce que vous vivez a un sens. Et ça vous conduit, hein, vous voyez, à l'amour derrière. Message de l'au-delà aussi, bien sûr, hein, c'est aussi vos êtres chers qui sont passés de l'autre côté, qui vous envoient aussi des messages et beaucoup d'amour aussi. On me parle de, oui, de synchronicité et de choses que vous trouvez aussi sur la route. On me parle aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est comme si vous voyez aussi des messages à travers, on me dit le ciel. Bon, voilà. Mais en tout cas, on veille sur vous. Ouais. On travaille aussi, on vous sollicite, on vous fait travailler sur l'ouverture du cœur, sur l'enfant intérieur, bien sûr pour qu'il puisse s'exprimer, pour que, ouais, il puisse s'exprimer. Il est important de retrouver cet alignement également, hein, qu'il soit aligné avec l'adulte que vous êtes aujourd'hui, mais aussi, euh, ouais, il y a comme, je trouve pas le mot en fin de compte. Ouais, il faut le laisser s'exprimer aussi, hein, le laisser s'exprimer. On vous demande de vous élever vers les hauteurs, d'accord? Et de voir aussi la lumière à l'intérieur de vous. Oui, pardon, je cherchais, merci. On me parle aussi que par cette ouverture du cœur que vous faites, ce travail sur l'enfant intérieur, cet alignement, vous montez vos vibrations, vous voyez, vous vous élevez et permettez à vos guides aussi de communiquer avec vous de manière différente, plus subtile et plus directe aussi, hein. Donc voilà ce qu'il en est de cette relation. Donc une relation qui fait travailler sur vous, sur vos enfants intérieurs respectifs, aux deux partenaires, et qui vous élève. Et en tout cas, on a une protection aussi, hein, des plans invisibles de lumière, bien sûr, hein. Alors, on va regarder maintenant, eh ben, on va regarder son état d'esprit. J'avais pris un autre oracle tout à l'heure. Alors, c'est le tarot de l'amour, pardon. Le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise, je crois, ouais, Denise Jarvie. Voilà, on va regarder avec ce tarot un petit peu son état d'esprit en ce moment, son état d'esprit du moment, son état d'esprit par rapport à vous, ses sentiments. Alors, on va commencer par lui. Je dis lui en parlant de votre autre, d'accord? Ça peut être elle, bien sûr, si vous êtes un homme, ou ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est celui qui est dans votre cœur, ou celle qui est dans votre cœur, d'accord? Que ce soit homme, femme, femme, homme, 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 femme, femme, d'accord? Alors, on va regarder son état d'esprit en ce moment. Alors, son état d'esprit en ce moment. Ok. Et puis, on va regarder ses sentiments par rapport à vous. Ça a sauté.
Alors, son état d'esprit en ce moment, donc, on a l'as des armes, on parle d'abondance, et on a le page des étoiles, d'accord, qui parle de curiosité. On parle de recherche. Ici, j'ai quelqu'un en ce moment qui pense à ses finances, d'accord? Qui pense au côté finance, qui a besoin de s'ancrer, qui peut-être recherche un travail ou peut-être travaille sur trouver des finances, les apports par rapport à un projet ou son entreprise. On a quelqu'un qui est vraiment à l'affût, qui cherche. Son état d'esprit en ce moment, il cherche aussi des solutions par rapport à la famille aussi, hein, par rapport à des enfants aussi, ou ouais, également. Il va suivre son intuition pour avancer en fin de compte et trouver des solutions. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui veut trouver la lumière, qui a besoin en fin de compte d'y voir plus clair. Euh, ouais, il est un peu dans le flou. Mais en tout cas, il est guidé. Il est guidé. Et c'est comme si maintenant il sait qu'il n'a qu'une seule voie à suivre et que il faut qu'il y aille. Il va écouter son intuition. Euh, donc oui, il recherche. Donc il y a le côté finance, hein, il peut être à la recherche d'un travail ou vraiment à la recherche de fonds également par rapport à des projets, mais aussi à stabiliser aussi ses finances par rapport, bien sûr, on me parle aussi, alors c'est pas une question d'héritage, euh, par rapport à ce qu'on a construit, d'accord? Par rapport à la matière, par rapport, alors, ouais, on veut répartir les choses équitablement, on me dit, hein. Mm. Mais il est guidé de toute façon, lui. Il est guidé. Et c'est quelqu'un qui a besoin de, ouais, qui est pour l'instant est un peu en phase d'introspection aussi, hein, il peut être un peu dans le silence là, mais qui reconnecte à sa lumière et qui en fin de compte a l'espoir maintenant, retrouve l'espoir aussi, hein, et qui veut prendre un nouveau départ également. C'est quelqu'un qui a envie de voir plus loin. Ouais. Il fait des projets, là il travaille sur des projets, mais il y a le côté matériel, familial qui ressort. Alors, et même si c'est sombre autour de lui, il se laisse guider par la lumière, hein, d'accord? Il est protégé, il est guidé, on retrouve ce fil conducteur ici, hein. Euh, Ses sentiments par rapport à vous. Alors, on a eu le 2 d'étoiles, le roi de cœur, roi des cœurs, pardon, la carte du soleil et la carte de la professeure. Alors, je vous parlais, vous voyez, de phase d'introspection, hein. Regardez ici, on a le fait de regarder à l'intérieur. Ok. Euh, il y a une connexion ici, hein, il y a une prise de conscience, c'est confirmé, par rapport à la relation. Il y pense énormément, il y voit plus clair. Quant à ses sentiments, on a le soleil. C'est un amour, il sait que c'est vous. Cette personne a des sentiments véritables pour vous. Cette personne, ouais, ressent de l'amour, de la passion. Euh, ouais, il y voit plus clair, hein. Il sait que c'est, ouais, il ressent du bonheur quand il pense à vous. Il a envie de construire avec vous, prendre un nouveau départ, a besoin de changement. Donc, cette personne réfléchit à comment
mettre en place ces changements pour vivre ce bonheur et cet amour dans la matière. Ici aussi, il y a le fait donc d'y voir plus clair. Il y a aussi le fait d'aller se renseigner, faire les démarches, le fait d'apprendre aussi. Il comprend certaines choses, comprend ce qu'on a vécu, ce qu'il a pu vivre. Et bien sûr, donc, vous voyez, il sait, hein, un seul cœur, c'est comme s'il sait que vous, que vous êtes son autre, hein, que vous êtes destiné, vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous ne faites qu'un cœur. Il aimerait le dire en plus. Oui, il souhaite une union, hein, ensemble, une seule flamme. Vous voyez ici, on transmute, hein, on s'élève spirituellement. Il y a une connexion particulière entre vous deux, beaucoup de richesse intérieure. C'est comme si on partage euh, le même patrimoine, mais là, je ne parle pas de matériel, hein, je parle au niveau de l'âme, en fin de compte, hein, au niveau du cœur aussi, hein. Euh, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Et en plus, il le reconnaît et on parle d'audace aussi, on a envie de le vivre au grand jour. Là, l'homme ou la femme de votre cœur est dans l'observation comme ça aussi, hein. Il vous observe, il a des sentiments, d'accord? Cette personne a des sentiments pour vous, il n'arrive pas encore à exprimer, mais en tout cas, il est en train de guérir son cœur parce qu'il veut ce bonheur avec vous. Et en plus, il va faire les démarches, il va chercher l'aide, le soutien auprès de personnes compétentes pour trouver des solutions. En tout cas, c'est un amour fort, passionnel, enrichissant au niveau de l'âme, enrichissant au niveau du cœur, au niveau... c'est très fort quand même, hein, c'est très très fort. On a envie de prendre un nouveau départ là, hein, on aspire au bonheur et on va faire les démarches pour en tout cas, hein. Donc ces sentiments pour vous, euh, beaucoup d'amour, mais j'ai l'impression qu'il n'exprime pas là, hein, vous voyez, c'est encore dans le chakra de la gorge, c'est là, on a la bouche fermée, on est plus dans l'observation. Euh, mais on a un amour véritable et en plus il a envie de cette union. On a le 2 d'étoiles, on a envie de faire des projets ensemble, on est dans une douceur, dans une complicité, on se reconnaît dans le regard de l'autre aussi, hein, vous voyez, on se reconnaît, hein. Euh, il y a vraiment comme un lien d'âme entre vous là quand même, hein. C'est très fort. Et lui, il veut se positionner, hein. On parle de guérison, il est en train de faire ce travail de guérison. On le guide justement. On parlait qu'on était en face de guérison du cœur, justement. Et regardez ici, quand même, voyez, c'est l'expression aussi des sentiments, l'expression de son cœur, de son âme, de son être. On est en plein, on parle de guérisseur, on est en plein. Il est en train de guérir, façon de parler, bien sûr, hein. Et il évolue, il est en train de s'aligner également, hein, en train de s'aligner. En fait, il est en alignement avec vous aussi, il s'aligne avec vous, hein. Il souhaite vraiment cet alignement avec vous aussi, hein. Vous êtes guidé, hein, guidé pour cet alignement. Il reçoit les messages aussi, hein, vous voyez, pour mettre en place, justement, par les professeurs, de guides, pour mettre en place les changements. Il reçoit les messages par rapport ici, vous voyez, des guides et des plans subtils, hein. Euh, Quand même, il y voit plus clair, hein. C'est pour ça qu'il écoute son intuition maintenant. En tout cas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas ensemble pour le moment. J'ai ici quelqu'un qui va faire preuve de persévérance parce il est pas bien. Mm. Parce qu'il n'est pas bien sans vous, en fin de compte, hein. Et même dans sa vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré et qui maintenant a envie de se relever, hein. Il va persévérer pour vraiment trouver un nouvel élan dans sa vie et construire quelque chose de nouveau, vous voyez. Il va ancrer quelque chose de sain, de nouveau, on va y voir plus clair. Ouais.
Donc, il persévère parce qu'il sait qu'il y a ça derrière aussi, hein. Il le ressent. Alors, on va regarder. Donc, maintenant, je vais regarder vous un petit peu par rapport à lui, votre état d'esprit, si ça vous parle. J'espère que ce ne sera pas trop long. Sentiments, vos sentiments. Bon, déjà, au niveau du deck, on a l'as des étoiles qui parle de créativité, hein, d'accord? On a envie de construire, on a envie de joie, on a envie de s'élever, on a envie de bonheur avec cette personne. On a envie de vivre, on a envie de créer quelque chose, hein, de créer une famille, d'avoir des projets ensemble, d'être heureux, tout simplement. Alors, pour vous déjà, ce que j'ai eu, mais vous êtes en miroir aussi là-dedans. Ici, on a le 5 des étoiles, la carte de l'harmonie avec la reconnaissance. On a la carte de la persévérance, encore une fois, le 9 des étoiles. Et puis, on a le 8 des étoiles, vous voyez ce qu'on avait tout à l'heure derrière. Alors, en fait, ici, ce que vous avez envie vraiment là, c'est de... Alors, votre état d'esprit en ce moment, d'accord? Ouais, votre état d'esprit en ce moment. Là, on est sur... Il y a beaucoup de choses qui remontent, hein. Beaucoup de choses qui remontent. On est aussi sur ces projets. On est dans une phase de changement aussi. On est dans une phase de changement. On y voit clair dans ses sentiments. On sait où on veut aller. On sait ce qu'on veut construire. Et on a envie de changement. Avec la reconnaissance, on sait également, on a encore cette flamme violette ici aussi. On sait, on s'est reconnu. Ici, je vous parlais de reconnaissance aussi, vous voyez, il se reconnaît en vous. Et on a cette flamme violette ici. En fin de compte, vous savez aussi, vous êtes dans une... Vous continuez en fin de compte à transmuter, à vous élever, à faire ce travail sur vous. Vous êtes aussi paisible, il y a la prise de conscience, il y a une certaine sagesse, il y a eu un changement dans votre vie, il y a eu une prise de conscience. Au niveau spirituel, vous êtes élevé. Et en même temps, il y a cette prise de conscience que cette flamme, ces sentiments, cet amour-là, il est guérisseur. Il est guérisseur. Et puis, c'est comme si vous êtes là aussi, hein, on attend. On attend, mais on travaille sur soi. On attend et on transmute. On attend et on travaille, on transmet des énergies aussi. C'est bien, c'est pas une attente qui empêche d'avancer, c'est une attente qui vous fait avancer justement, hein. Il y a vraiment une phase de... Ensuite, on nous parle d'harmonie quand même. Par rapport à cette relation, vous avez eu cette ouverture d'esprit, vous avez compris, vous savez. Donc, vous recevez les messages, hein, qui vous confirment aussi que vos ressentis d'ailleurs. Donc,
Ici, j'ai quelqu'un qui médite, qui est à l'écoute et qui transmute encore ce qu'il y a à transmuter. Donc oui, on travaille encore, d'accord? Travail de guérison. Et ici, j'ai la carte de la persévérance. On a le 9 des étoiles. On vous dit que c'est presque la fin. Enfin, c'est presque la fin, façon de parler, d'accord? Mais on va terminer un cycle là. On voit ici que vous avez beaucoup souffert aussi, hein. Tout comme votre autre ici, on n'est pas bien. Enfin, on n'est pas bien. On est... Il y a une certaine harmonie, hein. Vous êtes conscient, vous êtes bien. Seulement, posez, vous continuez vos projets, vous avancez. Seulement, il y a aussi... un manque qui crée une tristesse quand même, hein, qui est réciproque, hein, vous la ressentez. Vous ressentez, vous ressentez l'un et l'autre, hein, cette tristesse est ressentie par l'un et par l'autre. Ce manque de... On ne peut pas se voir, on ne peut pas communiquer comme on a envie, exprimer ce que l'on ressent concrètement. Et c'est vrai que ça crée une frustration. En tout cas, ici, on a la persévérance malgré les souffrances, malgré ce qu'il y a pu y avoir. Ici, on persévère parce qu'on voit la beauté euh, et la richesse, en fin de compte, de cette relation. On ressent les choses, on voit ce que ça nous a apporté aussi. Et puis, il y a eu une reconnaissance d'âme, hein, aussi. Et votre état d'esprit, c'est aussi, c'est comme lui, là, voilà, il tend à ça. C'est le 8 des étoiles, on parle de l'élan. C'est on a envie de construire un amour serein, un amour fort. On a envie de... Il y a une clairvoyance par rapport à cet amour. Il y a une protection. Euh, on a envie de construire une famille, on est ouvert d'ailleurs et on transmet de l'énergie aussi autour de soi. On a envie de donner beaucoup d'amour. Euh, on a envie de se voir, de communiquer aussi et de transmettre tout ce fluide d'amour, toutes ces énergies d'amour. En tout cas, on a envie de construire une famille ensemble, hein, et de faire fructifier, grandir autant l'amour que les projets. On ressent une forte connexion à la nature aussi, hein. Ouais, et puis c'est quelque chose, c'est un amour qui est ancré en vous aussi, hein. On voit avec les yeux de l'âme, les yeux du cœur aussi, hein. Ouais. Votre amour pour lui, non seulement vous le savez, en plus il est grandissant, il s'élève, euh, et en plus, ouais, il est croissant, il y a vraiment des sentiments qui sont grandissants et qui sont profonds et sincères. On ressent de part et d'autre un manque de communication, d'où cette communication en 5D, d'où cette communication dans les rêves, d'où cette communication aussi avec vos guides aussi qui sont là pour vous montrer la voie et pour rester dans l'harmonie aussi, hein, et continuer ce travail sur vous. On a cette phase, vous voyez, ici on est en position aussi de méditation et ici on a cette phase d'introspection également. Ça va tenir. Et quant à vos sentiments pour lui, alors j'ai eu le 3 des arbres. On a eu la grande prêtresse. Également le 2 des arbres. Et puis le roi des architectes. Alors, vos sentiments par rapport à lui, c'est que vraiment vous avez, on parle ici d'implication, vous avez envie
qu'il s'implique dans la relation, que vous soyez ensemble, en fin de compte, ouais, que vous impliquez tous les deux dans la relation pour grandir ensemble, voir cette lumière ensemble, avoir les projets ensemble, construire ensemble, en fin de compte, hein, transmettre cette lumière d'amour aussi. Euh, il y a envie aussi de communiquer, de s'élever, envie de bâtir ensemble. Là, il y a cette notion d'alignement également. Bien sûr, vous le ressentez, vous le ressentez. Ici, on parle d'intuition. C'est un amour que vous communiquez en fin de compte, hein, vous voyez, par télépathie, en 5D, à travers les rêves. Mais en même temps, c'est un amour que vous ressentez de l'intérieur. C'est un appel d'âme, vraiment. Et vous êtes connecté, vous y voyez clair en fin de compte, hein. Et concernant cette relation, ben, vous écoutez votre intuition. On est vraiment dans cette phase, voyez, vous envoyez, il reçoit, hein, et ça fait évoluer les choses. D'accord? Ça fait évoluer les choses. Euh, vous ressentez que c'est lui, hein, vous écoutez votre intuition. Ici, je vous parlais d'instinct, d'intuition, et vous avez la même chose ici de votre côté. Vous êtes vraiment en miroir, en miroir. Ici, on parle de flexibilité, le 2 des arbres. Donc ici, on va parler qu'on a envie, vous voyez, d'unir nos races. De toute façon, on est unis là déjà, d'ancrer, de s'unir. D'unir, c'est ouais, ne faire qu'un seul cœur quelque part, d'ancrer cet amour euh, et de le faire fructifier. On a envie de s'unir vraiment. Ouais. On y voit clair. En même temps, on va trouver des solutions. On est prêt à faire des compromis également. Vous voyez loin et par rapport aux situations, vous êtes prêt ou prête à faire des compromis pour avancer, pour ancrer cette relation et pour la faire grandir, pour ancrer cet amour et le faire grandir en fin de compte. Euh, il y a la protection et vous le savez. Et en même temps, vous savez que c'est votre autre aussi, hein. Vous savez que c'est votre autre, que vous êtes liés, que vous ne faites qu'un. Voyez, ici on a deux comme ça, deux troncs, mais ils ont les mêmes racines, la même base. Vous ne faites qu'un. Et là, on a le roi des arbres, l'architecte. Euh, vous avez envie de construire, bâtir une famille, de construire avec lui ou avec elle. Je dis lui, bon là on a un homme, mais c'est avec le partenaire, la personne de votre cœur. Vous avez envie de construire, d'avoir des projets, de bâtir une famille. Euh, vous avez confiance en lui en plus, malgré les situations que vous avez pu vivre et qui vous ont fait pleurer tous les deux aussi, hein, qui vous ont fait souffrir. Vous avez persévéré et il y a il y a vraiment le fait d'avoir la foi. euh, on a la foi et on sait que ça va se faire en fin de compte. On travaille justement, vous voyez, à rester comme ça en harmonie, à lâcher prise pour laisser les choses s'imbriquer, se mettre en place naturellement, euh, pour pouvoir construire ensemble un avenir, vous voyez. Regardez, on a la création, on a envie de construire quelque chose, c'est protégé, vous êtes guidé. Et ici, on parle aussi, vous voyez, de magie un peu. On va parler ici, bien sûr, d'ancrage, de famille, de projet, d'amour qui grandit. Euh, on a aussi hein, cette intuition, cette lune qui est très présente. On vous dit d'utiliser l'énergie lunaire aussi pour avancer dans cette relation. D'accord?
pour évacuer ce qu'il y a à évacuer, transmuter, mais également pour réaliser et concrétiser vos rêves. C'est comme une relation magique, c'est une relation connectée également. Cette lune magique là unit le ciel et la terre, hein, vous voyez. C'est une carte d'union également. Le 9 aussi, on parle de la beauté, c'est un parcours aussi qui mène à l'élévation, à l'illumination et à l'amour, à un avenir commun. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Alors, qu'est-ce qu'il doit travailler? On va regarder, oui. Alors, bon, on a un petit peu vu, on travaille sur l'enfant intérieur. Ok. Ce qu'on va faire, c'est regarder l'évolution de la relation. D'accord? Et ensuite, on regardera les cartes conseils aussi. Bon, ben, j'ai pris, je vous le montre, que je le prends automatiquement là. C'est l'oracle d'Asma. Ok. Alors, oracle d'Asma. Alors, on va regarder un petit peu comment va évoluer votre relation dans un futur plus ou moins proche. Hein, comment ça va évoluer. Alors, j'ai une carte qui a sauté déjà. Waouh! Regardez la carte qui a sauté. Je vous disais que c'était une union, d'accord? C'est une carte d'union également. Et regardez la carte qui vient de sauter, c'est la carte de l'union. Magnifique. Alors, comment on va évoluer? Eh bien, vers une union. Vers une union. C'est clair, c'est net. On va évoluer vers une union. C'est comme s'il reste encore quelques détails à régler, mais que là, vous y êtes presque. Continuez à faire ce travail. En tout cas, c'est une relation qui... Ah, d'accord. On me dit, ok, l'union aussi, c'est l'union de vous à vous, hein, d'accord? Vous voyez ce travail sur l'enfant intérieur, cette harmonisation que vous êtes en train de faire, cet alignement, c'est l'union de vous à vous qui vous amène à l'union. Ok. C'est comme si vous allez réussir à trouver cet équilibre en vous, à vous unir à vous, en fait. Vous voyez. Ici, on parle donc d'union, de choix. On a la carte des dangers. Alors, je fais le tirage. Hein. Oups, je sais pas, j'avais envie qu'il avait sauté. La consultante. Il y en a trop. Je ne sais pas s'il y en a une qui s'est retournée, on dirait. Oui. Le consultant, vous ressortez également.
Ça va être super long. Je suis désolée. Ouais. Alors, je vous montre la coupe déjà. La coupe ici, j'ai réflexion et engagement. Réflexion et engagement. Alors, on va mettre ça par ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors oui, pour moi, pour certains, là, il y a vraiment des enfants qui sont concernés également, hein. Donc, on doit justement, vous voyez, on parlait de réflexion. On a des choix à faire, hein. On doit réfléchir à des solutions et à certains choix par rapport aux enfants également, hein. Euh, alors, donc je vous parlais ici la carte de l'union. Effectivement, l'union de soi à soi aussi, hein. Euh, comment va évoluer la relation? Ici, j'ai l'impression qu'on va devoir faire un choix dans une union où ça ne va plus du tout. Euh, ouais, qu'il va falloir faire un choix, prendre des décisions. Ici, avec cette carte-là, vous voyez, il y a quand même la foudre, vous voyez, il y a la foudre, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu, quelque chose qui arrive. euh, et qui va justement pousser à faire ce choix en fin de compte, pousser à faire ce choix. Ici, on a la consultante, la sagesse, l'été, le consultant et les enfants. Euh, ouais, alors il va avoir un choix, il va y avoir comme de la colère, quelque chose à gérer dans un couple, ok? Ouais, il y aura un choix, quelque chose à gérer par rapport à un couple. Ici, on a la consultante, d'accord? C'est comme si vous allez la prendre, hein. Ça peut aussi vous contrarier ce qu'on vous annonce là. Ou cette situation peut aussi vous contrarier parce qu'on est aussi dans l'attente. On va vous dire de ne pas prendre la colère non plus, de rester dans cette sagesse, voyez? Vous restez dans cette sagesse, dans le cœur. Alignement dans le cœur. On me parle de l'été, d'accord? Et on me parle ici, donc justement, du consultant. On vous dit justement qu'il y a une certaine harmonie qui revient entre vous, euh, qu'il y a de la chaleur. Bon, bien sûr, on peut parler de la période de l'été, ok? Mais on va aussi parler de cette lumière, de l'ensoleillement du soleil, en fin de compte, hein, qu'on a également ici. Cette lumière qui quand même était présente tout au long du tirage. Hop, hop, hop. Ici, en fil conducteur, encore ici. Il y a vraiment, on y voit plus clair, hein. On va y voir plus clair par rapport à son autre. Ici, donc bien sûr, c'est comme si face à c'est comme si on a le partenaire qui doit faire un choix, ou ouais, le partenaire qui doit faire un choix et qui va trouver la sagesse, le réconfort, la chaleur en fin de compte, les bons conseils aussi, hein, auprès de vous, la consultante ou le consultant, hein. D'accord? Donc, ouais. Donc, pour une femme, ce sera auprès de vous. Et si c'est un homme, hein, l'être de votre cœur, il est ici aussi, hein. Vous êtes ici aussi. Ouais, alors l'être de votre cœur va devoir faire un choix qui va s'imposer à lui plus rapidement que prévu, de façon inattendue aussi.
Euh, il y a, il y a des risques au niveau matériel, on me dit aussi. Il y a des risques au niveau matériel, donc il va falloir peser le pour et le contre. C'est comme s'il y a des confidences qui vont se faire. On va vous, et vous allez être un sage conseil pour lui ou pour elle. On va écouter l'intuition. Et on va essayer de prendre de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à une forme de manipulation. On va prendre de la hauteur, on va voir ça avec sagesse et trouver des solutions. On va réfléchir pour trouver aussi des accords, hein, d'accord? On va réfléchir pour trouver aussi des accords. Parce qu'effectivement, vous voyez, il y a de la médisance, il y a vraiment de la manipulation hein, d'un côté. Et ici, on a quelqu'un qui se sent seul, qui n'en peut plus, qui veut sortir de cette solitude. Donc, effectivement, et qui se sent prisonnier par rapport aux enfants aussi. Ouais, qui sont par rapport, ici on a un jeune homme, qui se sent, ouais, prisonnier par rapport aux enfants. Donc, il y aura un choix qui sera fait, un équilibre sera retrouvé suite à la prise de décision. Par contre, on voit ici une contrariété, hein, quelque chose qui va arriver. Mais ici, on vous voit ici consultant ou consultante en tant que sage, avec beaucoup de sagesse et qui savait prendre de la hauteur par rapport à la situation pour y voir plus clair, pour y mettre de la lumière. La clairvoyance va vous aider aussi à y voir plus clair. Ouais. Ça va s'améliorer en fin de compte, hein. Et il y aura de toute façon, euh, ouais, ce sera tranché par décision de justice, de toute façon. Ouais. Il y aura des négociations et en fin de compte, on vous dit que cette situation, de toute façon, sera un cadeau, une réussite. Il y a une transformation qui s'opère en fin de compte, hein. Il y a beaucoup de manipulation par rapport à un enfant ou des enfants aussi. Il y a de la colère parce que, ouais, ici, c'est même pour certains, on a le fait de dire, on veut faire du chantage, hein, faire choisir entre, comme si on voudrait le ou la priver aussi de ses enfants, alors que ça n'a rien à voir, hein, c'est la relation qui est finie et non pas la relation avec les enfants. Alors, on va regarder des cartes conseils. Donc, on va prendre Dorine Virtue avec les enjeux de l'amour. Alors, une carte conseil pour lui ou pour elle, hein, pour celui pour la personne qui est dans votre cœur. Une carte conseil. Là, j'ai la carte des codépendances, voyez. Et il faut vraiment qu'il se détache, qu'il ou qu'elle se détache euh, de codépendance. Ici, on dit que oui, la codépendance affecte votre vie amoureuse. En fin de compte, c'est vraiment un attachement aussi. euh, il y a la codépendance. En fin de compte, j'entends la affective, hein, la dépendance affective, mais je l'entends par rapport aux enfants, pas par rapport à au conjoint, mais par rapport aux enfants. Et en même temps, il y a aussi le fait aussi de travailler sur tout ce qui est au niveau matériel et financier aussi, hein, les codépendances par rapport à ça aussi. Matériel, financier et par rapport aux enfants. Euh, pour reprendre ses forces en fin de compte, hein, et reprendre sa place. D'accord? Parce que en fait, regardez, hein, on a un amour véritable qui est là. Et il le sait. Voici l'amour de votre vie. Ça, il le sait. On lui dit, on lui envoie ce message, hein, d'accord? Alors, on va regarder une carte conseil pour vous. Donc, oui, il doit travailler là-dessus.
C'est ce qu'on le fait faire de toute façon. Hein. Oups, vous en avez deux. Waouh. Regardez. Surtout ne rentrez pas dans la colère, d'accord? Même si il y a encore des codépendances, même si vous sentez encore qu'il y a des choses à régler ou qui se fait un peu manipuler, soyez dans la sagesse quand vous communiquez, d'accord? Et on vous parle ici de pardonner et apprendre, d'accord? De toute façon, cette relation, elle vous fait apprendre, elle vous fait travailler sur vous. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Oui, on vous dit aussi de ne pas avoir peur parce que cette contrariété aussi, c'est comme si vous avez déjà connu ça, ça fait un moment et que vous avez peur que ça se répète, peur que ça recommence. Donc surtout, ne vous laissez pas envahir par ce doute, d'accord? Transmutez comme vous savez le faire et restez dans votre sagesse. Parce que vraiment, là, on vous dit qu'il faut vraiment libérer le passé. D'accord? Laissez les vieux démons du passé derrière vous. Vous avez évolué et votre autre a évolué. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Là, vraiment, on est sur une avancée positive. Hein. Et on vous dit d'ailleurs, regardez, on vous parle d'un engagement. Donc, prenez cet engagement aussi de faire ce travail sur vous. OK? De couper tous ces liens qui vous lient au passé aussi. Alors, c'est aussi dû à des relations du passé. Pour certains, vous êtes aussi en couple, il faut libérer le passé. Et ici aussi, on vous dit d'avoir la foi parce qu'il y aura un engagement. Quand même, vous voyez, on a la carte de l'engagement ici. Hein. Votre vie sentimentale, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y aura des messages, il y aura des échanges, on va montrer ses sentiments en fin de compte. Hein. Donc, il y a une évolution positive de votre relation. Elle va devenir plus sérieuse. Les choses vont devenir plus sérieuses. Et vous voyez, en couple. Bon, j'ai fait un lapsus. Je disais en couple et j'ai dit en couple. En couple, nous avons eu la réflexion et l'engagement, d'accord? Et elle ressort ici, hein, donc c'est quand même très très positif. Donc gardez la foi, continuez, prenez cet engagement vers vous-même. On vous dit que la relation va vers un engagement aussi. Hein. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait de s'aimer d'abord. On revient au tout début du tirage quand on vous disait de reconnecter, de trouver cet alignement aussi. Aimez-vous d'abord, d'accord? Prenez soin de vous. C'est en vous donnant d'abord de l'amour que vous allez permettre aussi aux autres, et notamment à celui de votre cœur, de vous aimer. D'accord? Ouais. Ça commence par ça. Hein? Aimez-vous et les autres vous aimeront aussi. Respectez-vous également. On va regarder un petit message avec l'oracle des amoureux de Dominique Carly. Oh, c'est pas possible. Ça fait 1 heure. Je reviendrai avec une deuxième vidéo, je pense. Je sais pas. Ou peut-être je continue, je vais voir, je sais pas. Je sais pas. Alors, on va regarder donc un message de votre hôte pour vous, d'accord? Elle a sauté. Waouh, regardez ici. On est sur ce cœur, hein, l'ouverture du cœur. L'ancrage aussi, la libération, le fait de transmuter. Reliez-vous à la nature aussi pour transmuter. Sortez en nature, allez faire des balades ou au bord de la mer ou dans la forêt ou dans un parc. Mais reconnectez-vous, ou même si vous avez des plantes aussi hein, sur une terrasse ou quoi, reconnectez-vous avec la nature. Et ça permet aussi de transmuter. Hein. On vous dit ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On vous dit d'être dans la gratitude, de garder la foi, d'être dans la gratitude et c'est comme une promesse, comme une prédiction, hein. Des bénédictions arrivent en fin de compte. Vos prières ont été entendues. Ouvrez votre cœur pour accueillir aussi. On vous dit que vous méritez l'amour. Et en deck, nous avons cette carte, vous voyez, cette lumière, hein. Besoin de retrouver sa lumière, de se reposer. Prenez du temps pour vous, hein, ne focalisez pas sur l'autre également. Et là, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et il est magnifique ce tirage. On est sur le cœur et sur l'âme, hein. C'est magnifique. Voilà, donc je fais une petite pause, le temps de ranger. On va faire le deuxième tirage. Alors, on va continuer donc avec le choix qui correspond au bracelet. Donc, c'est le deuxième tirage, le bracelet doré. Donc, la petite fleur, on la remercie, on la met ici. Et donc là, le bracelet doré. Ok. Alors, on va commencer donc pareil avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc, je vous montre la boîte. Ok. Alors, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation? Pour ceux qui ont choisi donc le bracelet doré. Où en est votre relation? Ce qu'on peut nous dire? Ça fait beaucoup, non? Regarde combien j'en ai. Bon, on va voir comment on est guidé. Ici, on vous parle donc bien sûr que vous êtes dans une relation d'âme sœur, que vous êtes sur un nouveau départ, que vous êtes sur une renaissance également, sur une purification, une élévation, une connexion à la source. Vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre autre en tout cas, hein, de la personne qui vous est destinée. On vous dit ici que vos prières ont été exaucées. C'est ça, ouais. Prières exaucées. Cette relation, elle vient de l'intérieur, hein, elle est en train de, elle provoque une transformation profonde. Et les prières qui viennent comme ça en profondeur et qui sont en parfait alignement avec votre cœur, votre âme, avec votre destinée, ben, elles sont exaucées pour votre plus grand bien et celui de tous. On vous parle que oui, vous êtes dans la bonne relation, qu'il y a de la communication également. On communique avec son enfant intérieur, avec son âme. Il y a une bonne communication avec les guides. Moi, je vous vois ici connecté, hein, connecté aux énergies, connecté à vos guides. Vraiment,
pleine élévation spirituelle, une renaissance. Et on a le chemin pavé d'or. Vous êtes sur un cheminement spécial. Vous êtes guidé, bien sûr, par la lumière. Euh, c'est un chemin riche, c'est une relation riche en expérience euh, qui, qui fait travailler aussi, hein, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui permet de purifier, qui fait travailler sur du transgénérationnel, qui fait aussi s'élever dans la lumière et qui permet aussi hein, de faire écouler cette lumière dorée, cette énergie sur Gaïa, on me dit aussi. Hein. Euh, guider, protéger, un chemin d'élévation. Ça vous conduit à la richesse de votre âme aussi. Hein. Une belle lumière. Qu'est-ce qu'on a en deck? Eh bien voilà. En deck, on a tout simplement la connexion à la Terre. Donc oui, cette relation s'ancre, elle est en train de s'ancrer fortement. Il y a une forte connexion avec la nature, avec Gaïa. On est ici dans un amour inconditionnel. On est lié. Il y a une prise de conscience d'être relié aussi. Relié à son autre, mais aussi relié avec le grand tout. Un amour très fort également. Très fort. Qui s'ancre profondément hein, et qui intègre les lumières aussi, des vibrations d'amour. C'est magnifique, hein c'est trop magnifique, c'est trop beau. Alors, on va regarder un petit peu ici. Bien sûr, on a ici une relation protégée, hein, c'est clair et net. Hein. Protégée. Une renaissance. Il y a une sérénité où vous en êtes par rapport à cette relation. Vous êtes dans une renaissance vraiment. Hein. Prise de conscience, il y a eu depuis un bon moment déjà. Il y a vraiment l'exploration aussi de son fort intérieur. Aussi, on communique avec son enfant intérieur. On communique avec ses guides. On se laisse guider vers cette lumière. C'est magnifique. Vous êtes vraiment dans votre... Vous êtes en train de vous réaliser et de réaliser le couple. Alors lui, par rapport à vous. Alors, oups, ça fait beaucoup. Son état d'esprit, donc, en ce moment, hein, ça fait beaucoup. Ça veut parler, ça veut parler. Voilà. Alors, déjà, son état d'esprit du moment. Son état d'esprit par rapport à vous et ses sentiments. Son état d'esprit par rapport à vous et ses sentiments. J'en vois, mais franchement... Bon. Je trouve, hein. Okay. Donc, ça, c'est lui. Alors, on va regarder déjà un petit peu. D'accord. Alors, en ce moment où il en est, son état d'esprit en ce moment. Alors, on a la carte du renversement. D'accord, carte numéro 12. Et on a la carte du 6 des anges qui parle de transition. Alors, ici,
Il est en pleine phase de transformation. Il y a un vrai bouleversement dans sa vie, hein. Un vrai bouleversement. Il est en train de faire énormément de changements. Il y voit plus clair. Il y a la lumière qui entre et du coup, ça bouleverse beaucoup de choses, même en lui, par rapport à l'environnement, à la famille aussi. On y voit plus clair. Il y a un grand bouleversement. Euh, et on a envie en fait de changer. On est en pleine phase de changement, de transition, de transformation en fin de compte, hein, de transformation. Et on a les idées plus claires aussi. Maintenant, on sait ce qu'on veut et on veut balayer le passé. On veut ramener ici des énergies nouvelles. On veut ramener plus de lumière, plus de clarté. Euh, c'est un bouleversement nécessaire pour apporter ce changement, hein, pour revenir à quelque chose de plus tranquille. En tout cas, en ce moment, il est encore en plein, il est en train de trancher, hein, bam, bam, bam. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Il y a des prises de décision qui sont en train de se faire. En tout cas, ça va se faire, hein. Ça se fait, c'est en train de se faire. Et il est guidé pour ça, hein. Vous voyez, on est sur les couleurs bleues aussi. Il est guidé, hein. Là, on communique pour trancher. On coupe avec ce qu'on ne veut plus, vraiment. On veut du changement, on veut quelque chose de nouveau. On n'en peut plus là. On a besoin de respirer. Ouais. Dans sa tête, c'est clair, il le sait maintenant, hein. Enfin, il ou elle, hein, d'accord, vous faites, hein, la petite mécanique là. Alors, maintenant, ses sentiments, son état d'esprit par rapport à vous. On a eu le 6 des étoiles, le 4 des cœurs, la roue, la roue, et puis le 10 des cœurs. D'accord? Alors, son état d'esprit par rapport à vous, ses sentiments. Euh, ben, il est malheureux sans vous. Il ou elle est malheureux sans vous. Il y a beaucoup d'ennuis. On a envie de vous retrouver en fin de compte, hein. On a envie de vous voir. On sait, regardez ici, on a le 6 des étoiles, on a le succès. On sait qu'on a un avenir avec vous. On vous voit comme une belle personne, sensuelle, qu'on désire, qu'on ne veut pas perdre en plus, parce qu'on c'est comme s'il voit comme il ou elle vous voit comme quelqu'un qui a du succès aussi auprès des autres et qui se fait courtiser. Vous êtes une personne qui vous fait énormément courtiser ou qui est énormément désirée. Et vraiment, ben, il n'est pas bien. Il ou elle n'est pas bien, hein. Il y a même comme de la jalousie. On a peur de perdre cette personne qui est chère à notre cœur. Votre autre ne veut pas vous perdre, hein, et pas bien. Et là, vraiment, ce qu'il veut, ben, c'est du changement. Cette personne veut du changement. Elle veut que ce soit lumineux. Elle veut ancrer la nouveauté, la transformation. Elle veut un amour fort, sincère. Elle veut pouvoir l'exprimer. Mettre en lumière cette transformation, mettre en lumière cet amour. Enclencher la roue, que ça tourne. Prendre un nouveau départ. Elle est prête, cette personne, à tenter l'aventure, aller à la découverte avec vous, et de construire quelque chose de solide. Hum. Famille, foyer, projet, vraiment des sentiments très forts aussi, hein, et lumineux. Et on a le 10 des cœurs, l'apothéose. Cette personne-là, elle reçoit, ben, déjà, elle reçoit énormément
d'énergie d'amour. Vous lui envoyez beaucoup d'amour. Elle reçoit, elle, oui, cette personne reçoit des énergies de guérison. Quand elle pense à vous, elle est en total love. Total love, c'est l'apothéose, vraiment. On a envie vraiment de... Vous êtes son havre de paix. C'est auprès de vous qu'elle trouve l'amour, le réconfort, la sérénité. Elle est sûre de ses sentiments aussi. Elle baigne dans l'amour auprès de vous, hein. Et elle a envie de se blottir tout simplement contre vous. Waouh. En fait, elle est en manque de vous, cette personne. Elle vous aime, il y a un amour très fort, c'est très... elle a envie de l'apothéose. Ici, on va parler aussi de construction ensemble, hein, vous voyez. D'être heureux, c'est... Quand elle est à vos côtés, voilà, c'est à vos côtés qu'elle veut construire et qu'elle veut ce bonheur, hein. Et là, vraiment, ben, elle est en manque de vous, hein, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui est en manque de vous. Et c'est comme si, ouais, elle est en manque de vous. Et, et ça active aussi ce... C'est comme si elle se sent un moment charnière, en fin de compte. Et il faut que ces changements aient lieu. Donc, de toute façon, ça ne va pas dans sa vie. Et maintenant, bam, 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 on balance, on tranche, on avance, on clarifie les choses. Parce qu'on ne veut pas passer à côté de l'amour de sa vie, en fin de compte, hein, de ce qui lui correspond, de retrouver cet équilibre. Euh, c'est comme si elle a été longtemps, 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 elle a gardé une souffrance intérieure depuis un bon moment et que maintenant ça a besoin de sortir, on n'en peut plus. Aujourd'hui, il est temps de vivre. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça. Alors, on va regarder vous par rapport à votre état d'esprit, par rapport à la relation. Sentiment. Ça fait beaucoup. Ça fait trop, hein, il y en a trop. Je remets dans le paquet, je regarde pas. On va en sortir encore une. Alors. Alors déjà, vous, par rapport à la relation, votre état d'esprit, on a le 3 des arbres, le 2 des étoiles et l'as des étoiles. Alors, ben, par rapport à cette relation, vous en êtes dans une forme d'élévation, vous, hein, aussi. De toute façon, lui aussi, lui ou elle aussi, hein, la personne de votre cœur aussi est dans une phase d'évolution, d'élévation. Donc, effectivement, il y a une forme d'élévation. Vous avez envie, alors,
élévation, reconnaissance d'âme de toute façon, reconnaissance d'âme. Et vous êtes dans des énergies super belles aussi, très positives. Ici, il y a envie, en fin de compte, hein, votre état d'esprit aussi, c'est envie justement de construire avec cette personne, envie d'une implication et d'avancer ensemble. Il y a, on sait, hein, on l'a eu pour notre tirage, on sait ici, de toute façon, vous voyez, euh, il y a une forte connexion entre vous deux. Il y a eu une reconnaissance là. On a envie aussi de la vivre au grand jour, de ne plus être caché. On sait que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour, j'allais dire fusionnel aussi, mais c'est un amour aussi qui permet de transmuter le négatif en positif. On a un seul cœur. C'est un amour qui vous élève, qui vous connecte à votre âme également. Et qui vous met dans de belles énergies, qui réveille votre créativité également. Maintenant aussi, vous avez envie de créer avec cette personne, d'avancer, d'avoir des projets, de fonder une famille. Il y a des désirs de grossesse pour certains. On a envie de partager beaucoup de joie. Euh, on a envie de se retrouver. On a envie aussi de plus de moments ensemble. En tout cas, pour vous, cette relation est un cadeau également, hein. On est fortement attaché. Alors, vos sentiments, par rapport à votre autre. Alors, j'ai eu la carte de la sagesse. Ah non, c'est l'impulsion, pardon. Mais quand même, il y a une forme de sagesse qui ressort, hein, par rapport à ça. Moi, je vous dis ça, mais regardez, on a la carte de la sagesse ici, hein. Alors, on a la carte de la magicienne, pardon. L'empereur, le masculin sacré. Le 9 des arbres. On a eu la confusion et le 5 des anges. D'accord? Alors, vos sentiments pour lui. Alors, on parle d'impulsion ici, hein. Vous recevez des messages, vous recevez des synchronicités. Vous êtes en plein épanouissement, en pleine transformation. Il y a une prise de conscience. Euh, On a conscience aussi que les larmes versées, que tout le cheminement effectué a illuminé votre cœur, a réveillé votre âme et vous permet justement cette transformation profonde et qui vous permet de vous reconnecter aussi à votre nature profonde, de communiquer clairement et de savoir ce que vous voulez, d'envoyer les bons messages pour recevoir ce que vous avez demandé. Oui, on est sur la magicienne aussi, hein. On parle aussi euh, du fait le pouvoir de concrétisation, euh, la loi d'attraction aussi. En tout cas, vous recevez les messages. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie aussi, hein. Euh, euh, Vos sentiments aussi, hein, par rapport à... Donc, on a le 4, on a l'empereur. Vous êtes plutôt équilibré là. On voit qu'il y a une belle communication. Voyez, il y a de bonnes communications. Vous savez quand même. Est-ce que vous avez envie, bien sûr, ici on parle du masculin sacré. euh, Ben, en fait, vous l'aimez clairement. Vous savez que c'est lui. Ici, on parle du père également. C'est avec lui aussi que vous voulez, je parlais tout à l'heure, fonder une famille, construire. Vous voulez votre autre auprès de vous et avancer avec lui en fin de compte. Vous êtes connecté en plus, hein. Voyez ici ces deux. Regardez ici le troisième œil illuminé.
lumineux et également ici. Vous êtes connectés. Vous recevez, alors tous les deux hein, en miroir, vous recevez aussi, ben, vous voyez les messages de vos guides, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a ici, alors il y a de l'amour, il y a la prise de conscience, il y a l'évidence pour vous, vous savez que c'est votre hôte, vous voulez avancer avec lui, avec sagesse, apporter les transformations qu'il faut. Euh, Envie de vivre comme un rêve éveillé. Ici, on a le 9 des arbres. On parle encore de cette magie. On parle, vous voyez, de cette lune aussi, hein. Les énergies lunaires sont très importantes pour vous également. D'ailleurs, vous les utilisez à bon escient. Euh, Ici, on parle de beauté également. Vous, vous savez que c'est un amour magique, que c'est une union d'âme, une union avec le grand tout. Euh, Vous voulez construire quelque chose de beau, quelque chose de magique, quelque chose de rayonnant. Vous écoutez votre intuition également. C'est un amour où vous êtes connecté, qui est grandissant, qui s'ancre aussi, hein. Ouais. Projet de famille, bien sûr, un amour qui grandit, euh, un amour magique presque. Et là, on vous dit que vous êtes dans votre force, vous utilisez aussi votre magie, entre guillemets, hein, de magicienne, d'accord? Vous- Votre savoir par rapport au cheminement que vous avez eu concernant cette confusion, vous la transmutez, vous voyez? Ici, on est dans les flammes violettes. On prend du recul pour transmuter aussi, hein, tout ce qui est confusion, parce qu'il y a une forme d'attente. En fin de compte, l'attente qui peut paraître long, euh, vous met un peu dans la confusion, mais vous savez que c'est votre autre. Et quand il y a cette confusion-là, on voit que vous transmutez et c'est très bien. Ici, on vous parle ici, on travaille sur les peurs également, encore une fois, hein. Il y a encore des... On transmute aussi les énergies négatives. Ici, on vous parle donc de sagesse en deck. Vous voyez, vous êtes poussé hein, par les, et appelé par la source à vous élever, alignement du cœur. On part sur un nouveau départ. Et ici, vous voyez, on a ici hein, les âmes, on a la carte de l'union encore derrière. La sagesse et la carte de l'union. La sagesse, en fin de compte, hein, dans ce parcours, la foi également, retrouver cet équilibre, cette complétude, vous mène à cette sagesse, vous mène à cette union. D'accord? Il y a beaucoup de désirs charnels, bien sûr, envie de se retrouver. Il y a des désirs charnels, on a envie de se voir. On a envie de se voir. Alors, donc là, on garde la foi, on voit qu'il est pleinement présent de toute façon. Vous savez que c'est avec lui que vous avancez, mais ça peut paraître un petit peu long. Heureusement que vous avez cette grandeur d'âme, cette sagesse qui fait que vous savez transmuter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder. Ouais. Vous voyez, j'ai fait une coupe. Ici, j'ai la clarification et la sagesse. Il y a vraiment ici le fait qu'on va régler les choses d'un point de vue légal aussi, hein. On va retrouver une harmonie, on va être sincère et on va régler les choses. On va clarifier. On va acter aussi. Ok, alors, on va regarder l'évolution.
En tout cas, ici, avec cette carte aussi, on parle d'ancrage, hein, d'une relation qui s'ancre dans la matière aussi. Hein. Alors, évolution donc de la relation dans un futur plus ou moins proche. Bon, ben, vous voyez, il y a bien les enfants. Ben oui. Oups. J'ai quelqu'un qui va tourner la page. Hein. Ah oui, ouais. Qui va tourner la page de son passé, en fin de compte. De tout ce qui l'empêchait d'avancer. Donc, en couple, on a la carte du travail et de l'intuition. D'accord ? On va travailler son intuition, bien sûr. On va faire les efforts, on va écouter son cœur, son âme. On va être guidé et on va faire les efforts qu'il faut pour avancer. Hein. On va trouver aussi des solutions. Ça va amener des solutions inattendues. On parle qu'on est protégé de toute façon. Hein. Il y a la protection, hein, vous voyez. Ouais. Beaucoup de conflits, beaucoup de... Ok. Alors, donc on a eu ici, vous voyez, donc ici on a la carte du jeune homme, il représente un enfant, on a la carte de la tristesse. Effectivement, là on dit qu'on va tirer un trait sur le passé, on a des décisions à prendre, vous voyez, on va trancher, hein, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et c'est vrai qu'on va ressentir du chagrin par rapport à une situation liée aux enfants. D'accord ouais. Alors, on me dit que certains ont fait un travail sur l'enfant intérieur aussi qui était blessé, hein, qui vont faire ce travail aussi. Hein. C'est autre chose, hein, c'est un message à part. Alors, ici, euh, donc oui, effectivement, on laisse une situation et on regarde vers l'avenir, d'accord? On regarde vers l'avenir. Trop de tristesse dans le passé. On regarde vers l'avenir. On va écouter, on va s'autoriser à être heureux. On va écouter un peu ses désirs, ses plaisirs. Il y a des moments heureux à venir ensemble, des invitations, des moments ensemble à passer de joie, de plaisir. On se retrouve. Ouais, on se retrouve. Et qui peut susciter aussi de la jalousie, on nous dit. Effectivement, il y aura bien ce déplacement avec la clé, vous voyez, on va réussir. Hein. Euh, on a besoin, voilà, on va faire ce déplacement. Il y a un éloignement. Pour moi, vous n'êtes pas ensemble. On va venir, on va se retrouver pour passer des moments agréables ensemble. On va venir vous voir, en tout cas, vous allez vous voir pour trouver des solutions. Ouais. Trouver des solutions. On va réussir à avancer. Hein. On va réussir à entamer ce changement. On va réussir à entamer ce nouveau voyage. Bien sûr, on me parle de jalousie, de manipulation. Voyez?
Ici, on a des énergies tierces qui vont se mêler, qui vont essayer donc de perturber la relation. Mais ici, on a la clairvoyance, vous y voyez clair tous les deux d'ailleurs. On a aussi une forme de sagesse et d'équilibre qui vous permet de voir ça arriver de très loin et qui vous permet de passer au-dessus de ça. De ne pas vous laisser atteindre en fin de compte. Parce que vous avez une forte intuition, vous voyez. On parle de clairvoyance également, on parle de protection. Il y a une forte intuition que vous avez travaillée. Vous voyez, vous avez travaillé. Donc, il y a de la manipulation. On va essayer de manipuler au niveau matériel également. Au niveau matériel, on va essayer de trouver, d'empêcher la personne de partir. Mais là, elle est déterminée, elle part. Elle est déterminée, elle part. Elle travaille, elle fait ce qu'il faut parce que trop de conflits, trop de mensonges aussi, on me dit. Et de toute façon, on sent que c'est fini. On sait que c'est fini et on a besoin de retrouver son autre, de passer des moments agréables. Donc oui, je vois le fait de se retrouver hein, ensemble et que rien ne peut vous atteindre. C'est comme si vous êtes dans votre bulle aussi et rien ne peut vous atteindre, vous êtes protégé. Voilà. Comment ça va évoluer. Donc oui, des retrouvailles. La médisance, vous allez les voir arriver. Hmm. Ouais, on va trouver des solutions. Hein. De toute façon, on a la clé de la réussite. Par rapport à ce contexte, on va trouver des compromis et des solutions pour pouvoir être heureux tout simplement aussi. Hein. On a la clé par rapport aussi aux énergies tierces, aux énergies négatives aussi. Hein. On a la clé du changement également. Et il y a la protection. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, on travaille. Hein, on travaille. On va continuer à travailler son intuition. On me parle aussi de proposition. Il peut y avoir une proposition, une offre promotionnelle. Oui, une promotion pour certains, mais aussi une proposition de contrat. Il y a aussi une proposition de contrat. Ouais, qui va ramener un certain équilibre hein, et qui va vous permettre d'avancer justement. Hein. Ouais. Il y a la protection. Ouais. Il y aura des nouvelles. Oui, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y aura bien des nouvelles qui vont arriver et qui vont amener vraiment une vraie satisfaction, un vrai bonheur, une nouvelle ouverture, un nouveau cycle. Vous voyez, regardez, on est sur un nouveau cycle. Le bracelet. Nouveau cycle. Ok. On va regarder une carte conseil, donc du coup, avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Il y a comme un ressourcement qui va se faire là, et c'est nécessaire. Alors, l'oracle, oui, ben lui, voilà, il sait que c'est un amour véritable. Tous les deux d'ailleurs. Voici l'amour de votre vie. Et puis, ben, l'amour véritable. Et puis, vous voyez, on règle ces problèmes de codépendance. On règle encore tout ce qui nous tient attachés au passé pour pouvoir avancer. Parce que lui ou elle veut vivre cet amour véritable, a besoin d'avancer de toute façon, a pris conscience que cette relation ne mène plus à rien, qu'elle n'a pas de sens en fait. Alors, pour maintenant, le conseil pour vous, conseil ou message pour vous qui regardez la vidéo.
Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je remets dans le paquet, vous voyez, ça fait un petit peu beaucoup. Je remets dans le paquet, je regarde pas. On va calmer le jeu. J'en ai une. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Alors déjà en deck, on a fait un effort. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on vous dit de faire l'effort parce que cette relation en vaut le coup. On vous dit que le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous passez. Vous voyez, c'est un cheminement. C'est un cheminement. C'est une relation sacrée qui amène une renaissance. C'est une bénédiction aussi, hein. Donc, effectivement, il y a des étapes et elles sont nécessaires pour évoluer dans cette relation. On vous dit ici pour vous, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, ce que j'entends ici, vous voyez, il va avoir des déplacements, hein, il va avoir des déplacements. C'est comme si on vous dit aussi de vous connaître vous-même, de continuer à travailler sur vous, à, à vous exprimer, à laisser en fin de compte votre lumière intérieure jaillir, à prendre possession de tout votre potentiel en fin de compte aussi, hein, vous voyez. Il y a une grande force intérieure qui demande à être révélée pour ramener cette lumière sur Gaïa également. Donc on vous dit aussi, il y a ce côté-là, et puis il y a aussi le fait de ne pas être dans le jugement et d'apprendre à vous connaître. Ici, on a, vous voyez, il y a des déplacements, vous allez être ensemble, passer ces moments pour mieux vous connaître. Pour certains, vous venez peut-être de vous rencontrer, certains, vous connaissez depuis un moment, et pour certains, c'est une rencontre récente. On vous dit d'apprendre à vous connaître. Ici, on vous dit aussi, on vous parle d'attraction, d'accord? Il y a une forte attraction de toute façon. Et on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas être dans l'attente, d'accord? De ne pas rester dans la confusion, dans l'attente. Continuez à cheminer, continuez à faire ce travail sur vous. Prenez soin de vous et vivez pleinement l'instant présent. Vivez aussi votre vie, d'accord? Vivez votre vie, avancez dans vos projets, faites-vous plaisir également. Et on vous dit aussi de vivre l'instant présent lorsque vous partagez ces moments ensemble, d'accord? De communiquer clairement. Et parce que je vois une communication plutôt fluide. Ne créez pas de blocage. Il y a vraiment de la sincérité. On vous dit de ne pas jouer un rôle également, hein. Et que le fait qu'il y ait cette conversation cœur à cœur aussi, il y a comme une confiance aussi qui s'établit et on y voit plus clair. Et on ne se fait plus de soucis inutilement aussi. Ça permet aussi de faire tomber aussi les préjugés, les fausses idées que l'on a sur son partenaire aussi. Et de découvrir aussi la nouvelle personne que vous avez en face de vous parce qu'on a quelqu'un qui a changé, tout comme vous. On est sur une relation qui vous amène à une renaissance, hein, d'accord? Donc, c'est pas étonnant. Ouais, vous voyez? Derrière, on a encore fait un effort. On vous parle du fait de vous retrouver tous les deux. Vous avez passé du temps ensemble, hein. Besoin de s'éloigner du reste du monde, d'offrir cette énergie de fleurs. Moi, je vois des fleurs, je vois vraiment des moments intimes passés. Vous voyez, il y a de la chimie entre vous. Il y a un vrai magnétisme entre vous, hein. Une attraction magnétique. C'est très fort.
C'est une évidence. Et on vous dit de ne pas douter, de garder la foi. Ne focalisez pas sur votre autre, continuez à avancer. On va regarder un message de votre autre pour vous. Alors, déjà, regardez, on a ici un message de votre autre. Il pense à vous, il vous désire. Il vous désire, il vous enlace, il rêve de vous. Vous n'êtes pas seul à le désirer et à vouloir être dans ses bras. En plus, il ne veut personne d'autre que vous, là, hein. Il ou elle ne veut personne d'autre que vous. Besoin de se reposer, de se ressourcer dans vos bras aussi, vous voyez, de se reposer en toute confiance. Et là, on parle justement de confiance. Euh, La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, on vous dit d'avoir confiance aussi, hein, de transmuter ses doutes, ses peurs et d'avoir confiance en votre autre et d'accepter la situation, d'accepter que vous êtes sur ce cheminement que vous avez choisi avant votre incarnation également, de lâcher prise, de continuer à avancer et de laisser les choses se mettre en place naturellement. Les guides sont là pour vous montrer le chemin également dans cette relation. Ok. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Et en deck, qu'est-ce qu'on a en deck? Regardez, c'est hallucinant, je ne sais plus si c'est bon, mais en tout cas, on a encore l'ouverture du cœur, la guérison du cœur, le rayonnement. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse ou joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, même si les choses sont en cours de résolution, sont en cours de cheminement, d'avancement, et qu'il y a encore des blocages à traiter, c'est normal. On les traite, d'accord? Mais appréciez les moments que vous vivez ensemble aussi. Sans aussi ramener des peurs qui viennent du passé, en fin de compte, ou des doutes qui ne vous correspondent plus, vous avez évolué. Donc, assumez aussi la personne que vous êtes devenue. Assumez aussi votre relation, euh, ce lien d'âme que vous avez aussi. Donc, appréciez l'instant présent, on vous dit, pour ramener ces belles énergies d'union, vous voyez? Voilà, donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et vous pouvez aussi profiter donc de l'offre à tarif préférentiel. Si cette guidance vous a parlé, donc n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire aussi. Euh, Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous plaît. Voilà, ça fait très long, je sais. En tout cas, je fais un gros bisou. Choisissez, de toute façon, c'est deux tas. Euh, voilà. Bon, moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt.